pose une question assez intéressante. Elle peut amuser, mais je la trouve intéressante. En tant que maire du président Macky Sall à Mermoz, parce que le chef de l'État habite là-bas, avez-vous bénéficié de faveurs spéciales pour la bonne marche de votre mairie? Le président Macky Sall est le type de citoyen que vous n'avez même pas envie d'avoir dans votre commune. Demandez-lui de vous sortir sa déclaration de foncier bâti et sa taxe sur les ordures ménagères. Alors, le président Macky Sall, un jour, me demande pourquoi vous n'avez pas accueilli le président Macky Sall. C'était, je crois, au niveau de Mermoz. On me demande pourquoi je ne l'ai pas accueilli. Je demande pourquoi je dois l'accueillir. On me dit, oui, vous devez accueillir le président de la République. Je dis, quand un président de la République se permet de combattre son maire, je lui rappelle qu'au même titre qu'il a été élu au suffrage universel direct, j'ai été élu au même titre au suffrage universel direct et non nommé. Donc, je considère que le respect, il est réciproque. Si M. Macky Sall me respecte, je le respecte. Et comme M. Macky Sall a décidé qu'il ne me respecte pas, j'ai décidé aussi de ne pas le respecter. C'est aussi simple que ça. Je n'accueille pas le président Macky Sall. Je ne considère pas que le président Macky Sall habite dans ma commune. Je sais qu'à Mermoz, il y a un homme qui s'appelle Macky Sall, qui habite quelque part dans Mermoz, mais c'est tout. C'est votre mairie. C'est ma mairie, mais je peux vous dire que... Il est votre administré. Je peux vous dire qu'on a vécu beaucoup de moments dans cette mairie, des moments du Covid. Nous avons vécu énormément dans cette commune. Il y a des citoyens lambda qui nous ont toujours soutenus, accompagnés. Le président Macky Sall ne comprend pas que veut dire l'État, parce que ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme de détail et d'étape. En tant que chef d'État, il annonce un audit pour faire la lumière sur l'argent dépensé dans la lutte contre les inondations. Le plan décennal est d'un montant de plus de 700 milliards de francs CFA. Vous allez m'excuser, le président Macky Sall ne croit même pas en ce qu'il dit. Quand il parle d'auditer les fonds liés à la lutte contre les inondations. Demandez au président Macky Sall depuis combien de décennies il fricote avec des fonds liés aux inondations. Demandez au président Macky Sall, quand il est entré au gouvernement, il a commencé à quel poste? Vous pouvez vérifier. Il était où en 2001, le président Macky Sall? Il occupait quel poste? Il était où en 2002? Il occupait quel poste? Demandez-lui de vous raconter son histoire avec les inondations. Vous pensez franchement que dans une république qui se respecte, vous allez mettre 700 milliards pour lutter contre les inondations et ne pas régler le problème? Mais je vais vous dire ce qu'il y a de plus grave, Mamadou Ibra. Ma génération des gens comme moi, qui nous n'avons pas les moyens d'acheter des maisons à Dakar, parce qu'on parle de 300 000 francs le mètre carré et plus. On nous amène dans les nouvelles villes, Diamniadio, Bambilor, Keur Massar, et j'en passe. On est en train de construire des cités sans aucun assainissement. Vous commencez de Keur Ndiaïlo, vous allez jusqu'à Bayar, vous passez partout, par Ndiakhirat, par Sangalkam, par Noflay, par Gorom, partout, tous les programmes de la Caisse de dépôt et de consignation, les programmes Telium, tous ces programmes sont aujourd'hui construits sans aucun assainissement. Alors, où se trouve la responsabilité de l'État qui délivre les permis de lotir, qui donne les papiers pour pouvoir avoir accès à l'électricité, à l'eau, et j'en passe. Mais où se trouve l'assainissement? Après, on vient maintenant nous dire que oui, s'il vous plaît, on vient après nous dire que maintenant, on va dégager des centaines de milliards pour lutter contre les inondations qu'on a créées de la façon la plus subtile possible. Un audit, une inspection pourrait nous permettre de savoir comment l'argent a été utilisé. D'où la décision du président de la République. L'argent n'a pas été utilisé pour les inondations, vous le savez, je le sais. Ah non, mais moi je ne peux pas le dire. Mais je vous dis que 700 milliards qui ne règlent pas un problème, ils ont été bouffés. C'est tout. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour le comprendre. La preuve. La preuve, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand votre frère est indexé dans le pétrole et le gaz à hauteur de 4 000 milliards, vous vous organisez pour qu'il n'y ait pas de procès, mais qu'il soit blanchi. Ne venez pas nous pomper l'existence avec des histoires de vous allez auditer. Vous allez auditer quoi? Qu'est-ce que vous allez auditer? Vous êtes dans les inondations depuis plus de 20 ans, vous, Macky Sall. Je vous ai dit, revisitez le parcours de Macky Sall. Macky Sall est peut-être aujourd'hui l'une des personnes dans ce pays les plus informées sur le dossier des inondations. 700 milliards, c'était le budget du Sénégal quand le président Abdou Diouf quittait le pouvoir en 2000.
le budget de ce pays était de 686 milliards. Ça veut dire que c'est comme si on prenait le budget de ce pays il y a 20 ans, on le mettait que dans une seule problématique et on n'arrive pas à la résoudre. Quand même changé. On est aujourd'hui à un budget de plus de 4 000 milliards. Oui. Et 700 milliards, c'est pour un programme décennal 2012-2022. Je vous parle aujourd'hui du nouveau Dakar, Mamadou Ibra. Le nouveau Dakar, c'est plus de 20 000 logements, sans aucun assainissement. Qu'est-ce que vous en dites? Le nouveau Dakar, de Keur Ndiaye-Lo jusqu'à Bayard, toutes les cités, cité Cyprès, cité Télium, et j'en passe, CDC, et j'en passe. Aucun assainissement. Où est l'État? C'est inacceptable. Où est l'État? Oui, l'État avec des maires aussi qui octroient des terres. Non, les maires, s'il vous plaît, j'arrive. Parce que l'État, c'est un tout. J'arrive, s'il vous plaît. Parce que vous savez, les maires en milieu urbain et en milieu rural, ce n'est pas la même chose. Mais je veux vous dire une chose. Les maires, ce n'est pas eux qui font les lotissements aujourd'hui de l'État. Je vous dis, allez regarder ce qui se passe dans le département de Rufisque. Ils sont en train de construire une bombe à retardement.